Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel dans cette vidéo tutoriel Urodel pour salamandres terrestres. Le matos va être extrêmement rudimentaire. Il vous faut un aquarium avec un couvercle. C'est très important parce que les salamandres peuvent s'évader rapidement. Il faudra boucher toutes les interstices parce que ce sont les reines de l'évasion. Ensuite, au niveau du substrat, on peut utiliser donc du coco humus de JBL par exemple ou tout coco similaire mais à usage terrariophile uniquement. Surtout pas à usage de jardin parce qu'il peut y avoir des éléments néfastes dedans, néfastes pour nos animaux mais qui peuvent être bons pour les végétaux, par exemple des engrais, etc. C'est totalement à prescrire. Il vous faudra un petit peu de bouffe, là des Red Runner. Et votre salamandre, regardez comment elle est magnifique. Elle est trop belle. Tac. On y va, c'est parti. Pour la coco, c'est pas compliqué. Vous la mettez dans l'aqua avec de la flotte, vous laissez gonfler et ça fait votre substrat. Important, avant de faire cette mise en place, évidemment, vous avez rincé votre verre, votre cuve, juste avec de l'eau claire. Si vraiment c'est un peu crade, vous pouvez utiliser du vinaigre pour désinfecter. Du vinaigre blanc, par exemple. Voilà, tu prends du vinaigre avec du sopalin, tu nettoies, tac, tu rinces avec l'eau et c'est parfait. Pas de produits chimiques, uniquement un rinçage à l'eau et si besoin, du vinaigre. Et voilà, donc là le substrat a été mis, en réalité il fallait plutôt 3 paquets. Il faut une couche de 10 à 15 cm d'épaisseur, c'est ce qui est recommandé, ainsi qu'une décoration qui sont en fait des cachettes. Vous pouvez mettre des tuiles, des demi-pots en briques. Nous on a opté pour des écorces. Des jolies petites écorces, donc ça c'était un noyau, enfin une écorce qui faisait un cercle qui a été scié en deux. Voilà, ça donnera des cachettes pour la salamandre. À noter que elle risque de retourner toute la déco, de faire ça à sa sauce. Donc la plantation, si vous en mettez, risque d'être assez limitée. Voilà. On n'oublie pas le scotch. Donc moi j'ai utilisé du gros scotch bien solide. Tu peux utiliser le scotch de ton choix, mais un scotch qui tienne et qui soit bien costaud pour empêcher toutes les évasions, parce que ce sont les reines de l'évasion et sinon c'est bon quoi. Vous avez vu. Donc on va libérer la salamandre. Hop là. Regardez comment elle est trop belle. Waouh, elle a trop une tête de Pokémon, c'est trop cool. Je kiffe trop. Et c'est parti, là on va la libérer tout doucement dans son environnement. Allez mémère, vas-y. Voilà, est-ce que là ça marche? Non, vas-y, c'est mieux comme ça. Allez, vas-y. Là, d'après le vendeur, elle était un petit peu en hibernation. Donc là, elle est un petit peu lente encore. On va la laisser tranquillement. À noter que c'est un animal qui supporte très mal les chaleurs. Donc c'est pas fait pour la chaleur. Ah, désolé, allez. Voilà ma cocotte. C'est plutôt et ça peut vivre par contre dans des environnements très frais. Voilà. Donc là on voit qu'elle a un petit peu de temps, on va la laisser faire venir tranquillement. Et je vous filmerai tout ça plus tard quand elle ira un petit peu mieux. Là elle est en mode hibernation, on va la laisser tranquille. Regarde, elle bouge, mais tu vois, regarde, tout lentement. Tout lentement. Voilà, regarde là, hop, ça y est. Elle se réveille, elle est vraiment magnifique, hein. Là elle va s'enterrer par terre certainement. Voilà, donc elle te fait un petit moonwalk en arrière. J'oubliais un point qui est très important, même si c'est une espèce terrestre, mettez à sa disposition un point d'eau. Alors c'était pas la peine de faire aussi grand que celui-là, mais un point d'eau qui lui permette de se baigner en entier dedans. Tu vois, donc là c'est parfait, c'est une boîte de Ferrero Rocher dont les angles sont très doux. Donc il faut que ça soit doux pour pas que l'animal se blesse. Ça c'est ma recommandation, c'est pas communément admis, mais pour moi voilà c'est important. Et voilà c'est tout, hein. Regarde, hop, tu vois, regarde là tu le mets comme ça, tu l'enfonces un petit peu dans la terre pour qu'elle puisse tu vois, tu le mets un petit peu au-dessus du niveau de la terre pour qu'elle puisse y accéder facilement et en ressortir aussi facilement. Et c'est parti, quoi. Tu peux, si tu souhaites aussi mettre un petit caillou là, par exemple, pour l'aider à monter et descendre. Ça, c'est toi qui vois. Je vais donc introduire maintenant les blattes. Donc là, c'est les Red Runner. C'est pas recommandé de trop donner de la dubia, parce que là, le monsieur qui me les a donné m'a dit qu'il a eu une salamandre qui est morte justement parce que elle avait mal digéré une dubia parce que voilà, la carapace était trop grosse. Donc mettez des petites blattes et tout autre type d'insectes, hein, des vers de terre, des trucs comme ça. Il n'y a aucun souci. Donc des petites blattes, des Roadrunner, ça pose aucun souci. Donc je l'ai tout de suite les lâcher dedans. Là on peut voir, regarde comment elle est en train de se planquer, s'enfoncer sous terre. Elle fait ça là, elle fait là, je vais donc lâcher les blattes. Allez, c'est parti. Tac, et voilà.
Elles ont toutes été lâchées et les blattes donc prennent possession de leur environnement. Et voilà, je vais donc fermer la boîte, enfin l'aquarium. Là, elle est en train de se faire un petit terrier là, c'est trop marrant. Regardez là dans son environnement. Alors, il y a un éclairage. L'éclairage est vraiment facultatif, hein, voire même pas recommandé, sauf si vous avez des plantes. C'est des animaux qui aiment bien vivre dans la pénombre, donc il n'y a aucun souci avec ça. Voilà, là justement, on voit qu'elle cherche à se cacher de l'éclairage. Voilà. Et voilà, il s'est passé un jour, la salamandre va bien, elle est encore un petit peu lente, hein. Si vous avez besoin d'autres informations, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite sur la chaîne YouTube de Triturius, ainsi que sur le forum Urodel. Je vous mettrai tout ça en descriptif de vidéo. Au passage, j'adresse un grand remerciement à Triturius, parce qu'il a répondu à toutes mes questions sur Discord. Je lui ai posé plein de questions et tout, et il a toujours été très dispo, hein, même s'il répondait pas dans les 10 minutes près, il m'a beaucoup aidé. Voilà les petits les potos, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. A noter que le setup total m'a pas coûté cher, hein. La cuve je l'ai acheté sur le bon coin à 10 balles, la coco ça coûte pas des masses, la salamandre je l'ai eu, c'était une bonne affaire, c'était un monsieur qui les vendait, qui n'en voulait plus, voilà, je l'ai eu à 25 €. C'est un prix correct, voilà. Donc, mais normalement sur le forum vous devriez pouvoir trouver aussi des bonnes affaires. Voilà, allez, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.